Mais il y a quelqu'un là qui, Ariel Sharon. Et depuis il est monté, il n'a pas parlé. Je sais même pas s'il est encore là. Il doit être toujours là, c'est parce que c'était le tour d'hybride, non, de parler. Il, il a le nom du premier ministre israélien, Ariel Sharon. Bon. Pas gagné. Ok, d'accord, voilà, je crois que j'ai trouvé. Donc, on va passer en caméra. Je vais vous montrer un extrait d'une émission. On va mettre la caméra là et. Ok, voici. Et là, je vous parle du Ghana, un pays africain. Et le président vient à cette conférence et dit, moi, j'ai même supprimé le délit de presse quand j'ai pris le pouvoir. Chez moi, aucun journaliste n'ira en prison parce qu'il m'a critiqué. Mais c'est normal, ça participe de la démocratie. Est-ce que ça ne remet pas radicalement en cause ceux qui disent que la démocratie ne peut pas marcher en Afrique? Là, je vous parle d'un président africain, président d'un État africain. Évidemment. En fait, plus que la démocratie, c'est une question de droits de l'homme. Je veux dire, quelqu'un pourrait être au pouvoir pour 1000 ans et quand même respecter les droits de l'homme, que ça m'arrangerait. Je suis davantage un pragmatique qu'un dogmatique démocratique. C'est-à-dire, de toute façon, il en est de même pour tous les peuples de la Terre. Si les dirigeants de tous les pays du monde réalisaient les performances économiques et sociales auxquelles aspirent les populations ne regarderaient même pas leur longévité au pouvoir. C'est le cas de grandes économies qui ont émergé à une vitesse incroyable comme Singapour sur les 30 dernières années à peu près. Ce qui signifie d'un autre côté que si les aspirations des populations n'obtiennent pas réponse, celui qui était censé tenir la promesse et qui ne l'a pas fait doit s'en aller, le cas échéant le Ghana. Parce que l'une des raisons pour lesquelles, enfin de toute façon M. Addo ne pouvait pas se représenter, mais le dauphin issu de son parti, le NPP, le New Patriotic Party, il n'a pas été reconduit, c'est parce que les populations ne sont pas satisfaites du bilan économique. La situation au Ghana est absolument catastrophique actuellement. On parle même de la pire crise je pense qu'on peut s'arrêter là. du Ghana. Catastrophique, ça dépend. Ce n'est pas que je connais le torrent, c'est juste une chaîne de télé. Tu voulais que je prenne une chaîne de télé camerounaise ou là, c'est une chaîne de télé africaine. Ils invitent tout le monde. Moi, j'y vais environ une fois tous les 6 ou 7 mois quand on m'y invite. Donc, c'est pas question de connaître le terrain. Tu voulais que j'invite ou qui connaît le terrain? C'est pas de ma faute si tous les TikTokers qui m'insultent ne sont jamais y allés à la télévision. Il y en a quelques-uns qui ont fait la télévision, mais va savoir s'ils sont prêts à le faire à nouveau. J'ai choisi un plateau sérieux, très sérieux, où on débattait sur le Ghana, sur la confrontation idéologique entre Nana Addo, le président sortant, et John Dramani Mahama, le successeur, qui était aussi le prédécesseur, le petit protégé de Jerry Rawlings. Donc, on présentait tout cela et voilà. C'était ça le sujet. Donc, c'est une chaîne africaine qui ne fait pas le tri des pays. Ils ne sont pas pro Camto, pro Bio, pro je ne sais quoi. Ils sont neutres, quel que soit le sujet. Si tu es convaincant, c'est les spectateurs qui vont juger. Après, c'est mis sur YouTube. Après, ça passe à la TV. Bon, voilà. C'est un plateau de qualité. Et est-ce que vous avez vu le journaliste me faire des faveurs? Il pose une question sur l'actualité africaine. Si tu peux y répondre, c'est tout à ton honneur. Si tu ne peux pas y répondre, on va lui demander que qu'est-ce que tu as invité qui comme ça à la télévision? C'est qui ça? C'est quoi ça? Tu veux nous faire perdre des scores d'audience ou bien what's happening? Donc c'est à ça que j'invite les uns et les autres qui le viennent débattre. Voilà l'enjeu. Donc 48 heures et on attend. Ils auraient aimé qu'on ait à Vision 4, ouais, peut-être. Même à Vision 4, est-ce que vous pouvez... On cherche une télé, on n'insulte pas, on ne fait pas dans le dilatoire, bref. Une télé, on parle politique. Voilà, 48 heures vous avez, et c'est tout. Merci Wilfred. Moi je vais seulement ajouter, pardon. Pardon, Jasmine? Non, je dis merci, non. Avant toute chose, pardon, manger d'abord. C'est très important de manger d'abord. Ou plutôt ne mangez pas, ça pourrait ressortir. On ne t'écoute pas, Jasmine. Je sais pas, vous ne m'écoutez pas toujours. Tu es dans le fût. Là, c'est correct, là, c'est correct.
Oui, je disais qu'avant toute chose, manger d'abord. C'est important de manger. Mais Wilfried dit que non, il faut pas manger parce que ça peut ressortir. Et Colo a dit que pour ceux qui veulent être tristement célèbres, qu'ils partent se présenter dans Hybride, mon frère. Je ne sais pas si tu veux chuter pour qu'on Je veux ne venir au Rwanda. Et que je les amène où je suis fort, je dois donc les amener où? On cherche un plateau neutre, non? Ils veulent faire ça sur mon panel ou sur. On va quelque part, on ne peut pas insulter. C'est pas. Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est la télé qui fait c'est-à-dire est-ce que c'est le lit? Enfin, je comprends pas. Est-ce que c'est le journaliste qui fait les trucs à ta place? C'est un débat. C'est tout. C'est pas. Faut pas commencer à trouver des excuses, hein. Moi, j'ai essayé. Est-ce qu'ils ont alors essayé? Ils peuvent trouver quelle plateforme comme ça où le niveau sera, où l'arbitre serait équilibré. Voilà un arbitre togolais. Est-ce que les Togolais sont dans vos délires, Kamto, Chiro, machin? Ils s'en foutent. Donc lui, il est neutre. Il n'y avait pas meilleure possibilité. J'aurais pu penser à Vox Africa, mais, ou à décrypter l'Afrique, mais Théophile est là-bas, Fabrice et ils sont camerounais. Donc, quelqu'un va dire que oui, c'est des amis du Cameroun, ils sont pro, Camto pro, je ne sais quoi. Donc, je choisis un truc neutre. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on aille chez les Blancs, sur France 24, ou bien à Eden? Oh, une chaîne africaine. Est-ce qu'il y a meilleure option? Quelqu'un a une meilleure idée? Quelqu'un a une meilleure proposition? C'est de loin la meilleure. Donc, faut pas commencer à chercher les excuses, ou bien, c'est un plateau neutre. Il n'y a pas question que je suis fort, je suis. Donc c'est maintenant que vous savez que je suis fort, quoi. Mais quand vous insultez, je suis faible. Pardon. Moi, je peux débattre sur n'importe quel panel si on n'insulte pas. Vous le savez, n'importe lequel. C'est-à-dire, vous le savez très bien. Je suis même allé à quelques reprises, mais le mépris qu'il y a là-bas fait que c'est pas un débat politique, c'est la cour de récré, ce sont des enfantillages. Mais vous savez que je n'ai pas ce type de problème. Je peux aller n'importe où. Ah, Wilfried, tu comprends pas quoi. Ils sont en train de chercher juste les raisons, c'est tout. En tout cas, moi, j'ai pas dit, celui qui veut être tristement célèbre pas se présenter. Je vais profiter pour dire juste en quelques phrases. Ouais, le jour où tu vas basculer, mon frère, je te connais. Quand tu vas commencer à parler là, ça va pas. Non, je peux. Moi, quand le trio est là, je ne parle pas parce que on a tellement envie d'écouter l'enseignement pour vraiment, quand tu veux écouter, tu parles peu. Attends pardon. Attends d'abord. Tu sais qu'il y a Ariel qui est là depuis, et puis il y a même Hybride qui ne sait même pas s'il a chuté. Parce que Hybride, là, c'est mon frère, c'est le choc là-bas. Donc, attends d'abord, il chute un peu, pardon. Après, Ariel va parler, puis c'est toi, s'il te plaît. Pardon seulement. Hybride, tu as chuté alors. Hybride. Attends un peu, je t'envoie la demande de micro. Oh, désolé, hein, j'espère que si ton micro se ferme, c'est que c'est moi. C'est que tu as ouvert quand j'ai envoyé la demande. J'ai chuté. Ah, d'accord, ok. Ariel, tu es là alors? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui ont intervenu précédemment. Bonjour à Wilfried. Alors, j'avais une question, mais je vais quand même la poser. C'est vrai quand même que tu as donné des éléments de réponse déjà à cette question-là, mais je vais la reposer pour que, après, si tu veux bien, si tu veux développer davantage par rapport à cette question-là, ça va me faire plaisir. La question, elle est simple, hein, et c'est de savoir qu'est-ce qui explique que je vais prendre l'exemple du Népal, par exemple. Qu'est-ce qui explique qu'au Népal, pour des petits problèmes, je mets petits entre guillemets, pour des petits problèmes liés aux coupures d'Internet, que le peuple arrive à se mobiliser au point de chasser les dirigeants, et qu'au Cameroun, pour des problèmes qui sont beaucoup plus graves que ceux-là, depuis des années, que le peuple n'arrive pas à se mobiliser, et que l'armée aille jusque dans des domiciles pour assassiner des gens, et que le peuple n'arrive toujours pas à se mobiliser. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça de façon profonde? Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? J'avais déjà répondu, mais en fait, tu veux que je recommence? Oui, c'est pour ça que je dis oui. Tu as essayé de répondre à cette question tout à l'heure. Après, j'avais eu l'idée avant que tu ne répondes à cela. Donc, j'ai juste voulu la reposer pour que. Bon. C'est pas mieux d'attendre dans 48 heures. Enfin, attendons de voir. Merci, Joss. C'est comme 24 heures chrono, mais je te dis que nous sommes maintenant là. Attendez d'abord, fais-moi mon one-man show. C'est comment? Nous sommes maintenant là dans 48 heures chrono. Donc, ça vise à balle réelle de tous les côtés.
Bon, mon frère, attends 48 heures. Ok. Je vais pas être long, hein. Je vais pas être long. Je pense que il y a quand même une initiative qui a été lancée. Moi, je crois qu'il ne faut plus s'attarder sur les petites incompréhensions que les uns et les autres ont pu avoir à un moment. Il y a une initiative qui a été lancée qui consiste à mobiliser 1 million de Camerounais afin qu'ils puissent sortir dans la rue et tout. Donc, Mais mon mon point frère, de je vue, pas juste dit que l'initiative qui a été lancée, c'est l'initiative de Wilfried, 1 million de Camerounais. le jour, s'il te plaît. On va lui dire aujourd'hui qu'on s'attarde, et puis comme si je donnais ce conseil. C'est lui-même qui avait dit, quittons des débats des personnes et allons tous 1 million à Yaoundé. Et en tout en appelant le lanceur d'alerte Zumanto, que pardon, tu as plus de followers. On ouvre une cagnotte en 24 heures afin de mobiliser les Camerounais sur Yaoundé. Sois honnête. Quand vous venez vous faire le maire pour pas, ayez au moins ce qu'on appelle la culture de la vérité. Il faut le réer pour que ceux qui, plus ou moins, avec qui tu partages certaines idées ou bien qui tu échanges, vont comprendre que si Ariel arrive à le dire, donc je doutais, je dois donc faire ça. C'est pas que je tire sur toi personnellement, je veux ce que tu retranscris, ce que tu as écouté là. Et je te dis où c'est venu. Voici le propriétaire ici, on est sur son live de cette idée. J'assume. On appelle ça quoi? Quelque chose intellectuel. Je n'arrive pas à trouver le mot. Wilfried, on dit ça quoi? Moi, je connais seulement rendre César, c'est qu'il y a César. Mais il y a un mot avant, quelque chose intellectuel. Merci beaucoup, Ariel Ville, honnêteté intellectuelle. Merci beaucoup. Oui, Ok. merci beaucoup. Je peux maintenant. Oui, bien sûr, mon frère, bien Ok. sûr. Alors, je fais remarquer à l'endroit du panel que je me suis muté quand le jour m'a coupé la parole de façon intempestive. Donc, je crois que je suis là sur le panel de Wilfried et l'initiative vient de lui. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit que l'initiative venait de quelqu'un d'autre. Donc, ça fait plus d'1 heure que je suis là. J'ai pas interrompu les gens quand ils ont pris la parole. Donc, le jour, s'il te plaît, je te prie d'être patient quand les autres parlent et d'attendre ton tour de parole pour pouvoir intervenir. Donc, je disais que cette initiative-là a été lancée et je ne partage pas l'idée selon laquelle il faut davantage se focaliser sur les incompréhensions. Je parle d'incompréhensions que les uns et les autres ont pu avoir à un moment. Et nous devons donc justement profiter. Moi, j'adhère totalement à cette initiative-là. Donc, ce que je dis donc, c'est quoi? C'est que nous devons donc profiter des petits moments comme ceci pour davantage communiquer par rapport à cette initiative. C'est-à-dire que du point de vue de la logistique, comment ça va s'organiser, du point de vue de l'organisation matérielle, comment ça va se faire, du point de vue même de l'organisation financière, comment ça va se faire. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les révolutions, ça s'organise. Ça s'organise. Tu ne m'as pas suivi depuis, le frère. C'est pas un scoop, hein. Quand tu dis ça s'organise, j'ai détaillé cela dans une série d'articles du point de vue financier. J'ai même enjoint certains de nos lanceurs d'alerte les plus connus à accompagner le mouvement. Par exemple, apporter la cagnotte, une cagnotte express pour justement mobiliser les fonds pour les amener au pays. Comme j'ai dit à notre frère Joe Gabonito tout à l'heure, quand on fait une communication, ceux qui ont une communication supérieure à la nôtre font autre chose et du coup notre communication est étouffée. Ce n'est donc pas nous qui démobilisons, mais nous sommes plutôt démobilisés. Tout à l'heure, Magluster est arrivé pour nous expliquer que notre truc de marche, là, c'est pour nous. En tout cas, faites alors la marche. À l'entendre, il est convaincu qu'il y a une autre option que la marche. Si tu ne marches pas sur la capitale, tu dois venir avec les militaires. Je ne suis pas sûr qu'on voulait une révolution, une révolte armée au pays, avec tout ce que ça peut entraîner. Croyez-moi que ce n'est pas du tout la chose à faire, un coup d'état militaire venu de l'extérieur. Mieux y encore un coup d'état militaire interne où un soldat dépose Paul Biya et voilà, prend le pouvoir. Il y aura moins d'effusion de sang. Comme chez Abdurrahman Chani, chez Assimi Goïta ou chez, comme il s'appelle, Ibrahim Traoré, il y a pratiquement pas eu de sang versé. C'est plus facile en interne.
Mais quand c'est Oui, une réflexion, je suis d'accord, Wilfried, je ne dis pas le contraire, mais c'est pour ça que les mots ont un sens, c'est pour ça que je dis davantage communiquer là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas suffisamment communiqué, non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Simplement, j'essaie de dire que nous devons essayer à un moment de mettre de côté toutes les incompréhensions que nous avons pu avoir à un moment et davantage communiquer sur la mobilisation, sur l'initiative qui a été lancée. C'est simplement ce que je dis. Je ne mais suis pas moi, en train de dire que tu... tromper de destinataire, c'est sur les autres plateformes là qu'il faut dire cela, hein. Parce que vous êtes ici sur le panel le plus compréhensif de tout TikTok et c'est ici que vous venez de donner des recommandations. Allez là-bas, là où ça sent la haine, c'est-à-dire l'intolérance, le mépris, la virulence, la violence, c'est là-bas. Ici, tu prêches à des convertis, tu enfonces une porte ouverte. Combien de fois Vanessa est allée essayer de tendre la main pour justement dire que non, allez là-bas, on nous traite de sectaires, de gourous, de machin. C'est-à-dire, c'est à celui qui trouvera la plus grosse insulte. Alors qu'ici, notre seul focus, c'est Paul Biya et Chiroma Bakari, qui est à nos yeux l'un de ses proxys. Donc c'est là que... Mais sur les personnes, les uns et les autres, nos camarades, nos concitoyens, ah, pas du tout. Aucune parole contre eux, en tout cas en ce qui me concerne, aucune. Rien du tout. Mais comme je t'ai dit, mon frère McLister est arrivé ici, nous dire que notre truc de Marshall est une perte de temps. Il l'a dit, il a appuyé dessus, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour l'ouverture, nous on est ouvert. C'est ceux qui viennent ici ou ceux qui sont là-bas qui ne sont pas ouverts. Bon, franchement... Je ne sais pas ce que nous on pourrait Oui, faire. bah, Ce sont des gens. il est quand même clair que, il est quand même clair que, Chiroma est, Ariel, attends un peu, s'il te plaît. ouais. Ce que tu as dit là, non. Je voudrais Mm. juste commenter que Wilfried, ce n'est qu'un être humain, comme tous ceux qui prônent cette marche-là. Dans la marche, c'est depuis il parle de ça. Tous ceux qui le suivent, pardon, peuvent aller voir ça dans ses statuts. Il ne fait que faire des lives depuis par rapport, que ce soit même Colo, que ce soit coach. Les gars dorment dans les lives. Vous voulez, donc, qu'est-ce que on vous demande de plus? Même maintenant, là, il y a le challenge de 48 heures chrono parce que nous, les Camerounais, nous sommes un peuple spécial là. On a traversé une fois le film, on a fini avec Prison Break. Maintenant, nous sommes seulement sur 48 heures chrono. Mon frère, tu veux qu'il fasse seulement quoi? Les gars doivent seulement je ne sais pas, faire C'est vrai 24 ce qu'elle te dit, hein. quelqu'un, vous sachez qu'on parle. C'est encore quel avantage qu'on doit parler, non? C'est très vrai ce qu'elle te dit. Quand on y passe la journée, on dit qu'ils font 24, ils font 30 heures de live, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ils vont pas travailler, donc limite, C'est grave. c'est terrible. Quand tu fasses comment? Donc, tu dois seulement, donc, tu ne dois pas avoir de vie. Que je ne sais plus. Même le 237, et après le 237, là, quand il fait ses 12 heures ici, si tu parles, tu me donnes l'impression que ça veut dire que tu ne suis pas ces lives tout le temps. Ça veut dire que toi, tu peux avoir une vie. Donc, quand tu finis ce que tu as fait sur TikTok, tu as une vie. Mais lui, il doit rester sur TikTok, continuer la même répétition. Bon, il a le cardio de ça, parce que moi, il n'a même pas la patience qu'il a là. Continuer la répétition, la même répétition, tout le temps, depuis quand tu vois, non? On lui a posé la même question plusieurs fois. Il a fallu que je coupe que nous, on a le rendez-vous de 48 heures, qu'on attendait d'abord 48 heures. On va. Ce n'est pas facile. Pardon, mon frère. Il faut souvent aussi avoir pitié des autres personnes. Comme vous avez, pardon, ce n'est pas facile. Je ne sais pas le genre d'avantage que tu vas encore demander. Il ne fait que faire live sur live, live sur live. Il passe, et le truc c'est qu'il donne les arguments. Donc, il ne fait même pas le bashing, comme il est en train de recevoir le harcèlement, parce que ce que lui, il reçoit, et les autres, c'est le harcèlement, c'est le bullying. Et par la loi, c'est punissable. Mais lui, il ne fait que argumenter. Il dit ça pas, mais vous demandez encore davantage, mon frère. Tu veux seulement qu'il fasse comment? Bon, mais après, il faudrait que chacun prenne aussi le relais. Moi, Ouvre ton panel, non. Ouvre le panel. Nous, tous, on va venir là-bas. Tu partages, non. Ouvre le panel maintenant, là. Donc, quand il finit comme ça, tu peux continuer le relais. Oui, je suis totalement. Puisque j'avais personne sur TikTok, je ne connais personne même d'abord. Mais je trouve que c'est un peu trop demandé. C'est juste que non, c'est pas trop demandé.
il est en train de nous entretenir. Les gens montent, on ne fait que lui poser la même question tout le temps. Oui, mais C'est trop demandé. Là, je suis pas en train d'indexer Wilfried de façon individuelle. C'est une façon de dire que chacun, de son côté, doit pouvoir prendre le relais il faut alors dire ça comme ça, là. Il faut dire ça comme ça parce que la façon moi le premier. comme ça. Non, mais je ne dis pas qu'il doit absolument tout faire seul, non. Moi, voilà, désormais, je vais communiquer par rapport à ça et chacun de son côté doit prendre le relais. Padelev demande si j'allaide le bébé. Je ne sais pas si tu es parent, mais si tu n'es pas parent, je comprends. Pardon. Pourquoi le oui, donc c'est un peu ça, c'est ça mon message et puis voilà. Non, j'ai compris ça que je dis que le message là non soit explicite comme ça parce que la façon que tu as parlé, moi je vais pas te mentir, c'est comme ça que j'ai compris. Donc désolé vraiment si ce n'était pas ça tes intentions. Moi c'est seulement comme ça que j'ai compris. Donc il faut être un peu explicite. Désolé t'avoir coupé, tu peux continuer. Non c'est bon, je vais pas être long. Je pense que nous devons être focus sur ce que nous envisageons de faire parce que voilà le temps presse et voilà l'imposture a prêté serment et voilà les choses vont davantage se compliquer si on ne se mobilise pas davantage. Mascolo, tu n'as rien dit depuis. Je vais bientôt fermer le panel. Je commence à fatiguer justement. Je sais pas si tu y as encore des nôtres. Je vais m'arrêter là. Après, s'il y a des personnes qui prennent la parole. Kolo est fatigué, il dort lui seulement le dossier là. Et comme ça, Félix. Il vient là, il vient comme ça là, avec la force. Bon, ok. Pardon, moi je n'ai pas moi je suis pas parodié comme Monsieur Wilfried. Hein. Moi je tape sec. Je ne suis pas là pour supplier les Camerounais. En tout cas, la souffrance qu'on va vivre là, on va vivre encore ensemble. On va pleurer ensemble. Vous êtes en train de rigoler. Vous êtes nombreux dans les panels en train de raconter de la merde. Vous n'avez même pas compris le sens même. Attends, doucement, mon frère, pardon. J'ai dit ça ici, non, David. T'as un peu pardon. Il y a encore Kafo, il y a le jour tout a basculé qui n'ont pas encore parlé. Ouais. Je ne sais pas qui est venu avant l'autre, je ne me rappelle plus. Tu peux. Le jour tout a basculé entre toi et Oncle Kafo. Qui a trouvé l'autre sur le panel, pardon? Monsieur Vignon, Oncle Kafo. Ok, Oncle Kafo, pardon, patiente alors, le jour tout a basculé. Il est peut-être pressé, je peux le laisser, mais s'il n'est pas pressé, je peux parler. On parlait, non, comme ça, Wilfried, comme il veut y faire le panel là, on peut parler et puis... Vas-y, Oncle Kafo, vas-y. Merci. Merci beaucoup, le jour. Je sais que tu es monté avant moi, mon frère. Je sais. Merci. Vraiment, je suppose que ce live va passer toute la nuit. Je sais que j'ai raté beaucoup de bonnes choses. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que on va se rattraper. Alors, moi, ce que je vais dire très rapidement, parce que le live tend justement à sa fin, c'est que il y a des questions qui ont été posées ici. J'ai pris le panel quand Joga Bonito était là et il y a des questions qui ont été posées, c'est-à-dire, ils disent, votre marche là, ils ne pensent pas que ça va fonctionner. Bon, mais la solution, c'est quoi? La solution, c'est donc quoi alors? Si vous estimez que la marche ne doit pas fonctionner. Et le frère tout à l'heure, Ariel, a aussi presque posé cette question que comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que on pense que cette histoire-là peut fonctionner? Je suis en train de leur répondre simplement que ils sauraient justement les difficultés à fonctionner parce que il y a des alternatives faciles qui ont été proposées. Il y a des solutions faciles qui sont proposées. Vous voulez que ça fonctionne comment? Et il y a des gens qui communiquent là-dessus. Imaginez-vous que je suis en train de demander, tu descends sur le terrain. Il s'appelle comment? McLister. Quand McLister, ils ont leur langage là où ils disent toujours, allez, quand vous commencez quand? Allez faire, on voit. Comme si c'était en train de narguer les gens. Parce que justement, ils savent que ils ont démobilisé les gens. Ils ont démobilisé les gens de manière systématique. Ce sont il y a des éléments qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire. Quand vous demandez aux gens d'aller d'organiser une marche sur Yaoundé et que de l'autre côté, on est en train de dire que l'armée de Tiroma va venir sauver le Cameroun, vous voulez quoi? Mais tu vas demander à un gars d'aller marcher, il va te gifler.
Il va te dire, mais tu veux que je perde ma vie alors qu'il y a une armée. J'ai fait cet exercice-là. C'est pas un truc que je n'ai pas fait. J'ai fait cet exercice. J'ai appelé au moins 10 personnes au Cameroun qu'ils ont dit la même chose. Ils m'ont dit, les gars, comme tu vois là, non, l'affaire ici, là, nous, on pense que les nordistes ne vont pas laisser ça. Ils ont commencé à me donner des essais. Et tu finis d'appeler, tu appelles une autre personne, tu te dis qu'ils se sont entendus. Des gens qui ne se parlent même pas, qui ne se sont jamais vus. Donc, il y a une sorte de déconstruction. Il faut déconstruire ces éléments de langage-là. Il faut les déconstruire d'abord avant de pouvoir mettre un projet sur pied. Tant qu'on ne dézombifie pas les gens, on va être toujours bloqué. Et quand je parle de dézombifier les gens, je ne parle pas des individus, je parle de ce Tiroma-là qui est en train de mener les gens tout droit au ravin. Et je m'explique. Vous tous ici, nous tous, moi en premier, moi c'est depuis 2017 que j'ai tiré sur Cabral. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire « Ah, on regrette pourquoi on avait voté Cabral en 2018. » Il y a beaucoup ici là qui avaient été les pro-Cabral en 2018. Mais nous, on était insultés, moi particulièrement, sur Facebook. On m'a exclu de plusieurs groupes. Je dis bien plusieurs groupes en 2017. Je me rappelle, quand j'écrivais les articles, j'envoyais que les gars publiaient ça. Cabral que vous voyez là, il est en train de nous désorienter. Et le RDPC n'est pas fort. Le RDPC est fort parce qu'il a des faux opposants qu'il met en avant pour vous démobiliser. Faites très attention. Je faisais des articles, j'envoyais. Il y avait plusieurs pages à l'époque où j'envoyais, les gars rejetaient ça. Moi, j'étais là, il y avait Moussa Ndjoya. On attirait l'attention, mais les gars nous rejetaient, ils nous insultaient. C'est la même chose aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, on n'a pas forcément besoin de Wilfried pour être lucide. Il y a des éléments assez clairs sur la table qui démontrent que Tiroma est en train de vous démobiliser. Ils ont fait ça de manière... C'est exprès ce qu'ils ont fait. Ils font ça exprès. C'est-à-dire que même la marche qu'il a organisée là, c'était désorienté dans le but qu'on puisse traumatiser les Camerounais et qu'ils soient effrayés à jamais. C'est bien pensé. Ce sont des systèmes bien pensés. Donc, vous avez tous tiré sur Cabral ici justement parce que nous avons tiré sur Cabral. Pourquoi? Parce qu'on constatait qu'il était dans une fausse opposition où il menait les Camerounais dans le ravin. Mais pourquoi aujourd'hui vous nous empêchez donc de tirer sur un opposant, en fait entre guillemets opposant, qu'on estime que lui aussi il est en train de casser la lutte? Donc, je ne veux pas trop traîner, mais je veux vous dire, si vous pensez qu'en disant ça, on ne va plus tirer sur Tiroma, vous mentez. Moi, je vais le faire tous les jours, jusqu'à ce que les Camerounais, jusqu'à ce que je vais on appelle ça quoi, les pasteurs appellent ça quoi là, enlever le démon là. C'est-à-dire que tu vas exorciser. Je vais les exorciser parce qu'ils ont reçu le diable, ils ont reçu... Enfin, je les appelle les bébés diables. Donc, il faut enlever ce démon-là en eux avant de pouvoir leur présenter le projet. Car en fait, voilà la solution. Quand Marc Lix dit que votre truc-là ne peut pas marcher, ça veut dire qu'ils sont en train de proposer une autre solution. Une solution qui est facile. Et vous voulez que les gens nous suivent comment? Moi, j'accepte toutes les excuses, tous les insultes. Je suis même content. Parce que ça, psychologiquement, les psychologues vont vous expliquer ça facilement. Moi, je suis pas psychologue. Mais pour peu que j'ai essayé de lire et de comprendre, on a tous fait la classe de terminale où on a parlé de la philosophie, où il y avait un élément où on disait l'homme est de nature paresseux. Je ne sais pas, c'est Wilfried qui connaît ces expressions-là. Donc, du coup, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que nous, on soit en train de proposer une solution difficile, de l'autre côté, quelqu'un propose une solution facile, et vous pensez qu'on doit nous suivre? Ce serait pas évident. Et pour cela, si je vois qu'on ne doit pas me suivre, je dois déconstruire. Je vais me concentrer d'abord à déconstruire ce faux projet qui est mis en place. On nous a vendu les projets politiques ici, les projets comme quoi le Nord doit sauver le Cameroun.
C'était faux. La preuve, voilà encore, à Bafang hier, les qui manifestaient pour demander la libération des prisonniers, les Bamileke. On était déjà sortis de cette histoire de communauté-là. On était déjà sortis de là. Nous, on appelait à une conscience nationale et non qu'une communauté va venir. Pendant la campagne, je disais aux gens que les gars, soyez prêts à sortir. Tu appelles le paysan de Tu ne dormais pas, hein? Je pensais que tu dormais. Je t'ai fait descendre là, je pensais que tu dormais. Je wonder que tu lances un commentaire. La prochaine fois que tu me fais descendre, je te signale. Tu oublies que tu ne dors jamais. Or, c'est même moi qui ai dit aux gens ici que toi, même si c'est pendant 8 heures de temps que tu ne dis rien, quand on va t'appeler, tu seras toi disponible. Quand tu es sur le plateau, tu es là. C'est pas comme Félix. Félix, lui, c'est comme le candidat du FSNC. C'est jamais, on n'est jamais sûr. Donc, tu vois, pendant la campagne, par exemple, vous appelez les gars au pays, j'espère que vous allez manifester. Ils te disent que non, on attend d'abord que les nordistes sortent. Justement parce qu'on leur a vendu cela. Et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent de le dire. Ils disent que non, ils attendent. Mais à Yaoundé n'est pas constitué que des nordistes. On ne sauve pas. C'est pas une communauté qui viendra sauver le Cameroun. Mettez ça une fois pour toutes dans votre esprit. Et voilà la preuve. La preuve. On a la preuve devant nous. Réveillez-vous, les gars. Mais réveillez-vous un seul instant. Bon, j'ai terminé. Hein. On a beaucoup à dire. Vous voyez, depuis la... Si j'ai cité le nom de quelqu'un, je n'ai pas cité. Si j'ai cité le nom de quelqu'un, c'est parce qu'il est venu ici sur ce panel. Donc, et j'ai pris simplement le propos qu'il a dit pour essayer de déconstruire. On ne cite pas les noms des gens. La seule personne dont on cite, c'est Tiroma. Rien que Tiroma. Effectivement. Donc, on a beaucoup à dire sur Tiroma que je ne vois même pas comment. Je ne connais pas tous ces gens-là. Je ne suis même plus d'autres panels. Ok, merci, Onkel Kafo. Pardon. Si le jour où tout a commencé peut me permettre, bro, pardon, je ne m'ai pas à dire ici, là. Vrai. Esaïe, pardon, demande alors le jour où tout a commencé. C'est à lui que j'ai posé la question. C'est le jour où tout a basculé. Lisez au moins ce qui est écrit, non? Esaïe, vas-y. Ah oui, où tout a basculé. Merci, famille. Je vous dis, vous Camerounais à trois petits papillonnets. Non, je vais dire, laisse-moi. Moi, j'ai ma complication. Je voulais juste jouer ici. Je voulais un dernier élément, un dernier élément pour revenir sur ce que Wilfried a dit par rapport à son post qu'il avait fait le 9. Moi, j'avais fait plutôt le post le 5 pour dire, et j'ai mis cette phrase ici. Professeur Kamto, tu ne nous as pas trahis. Et je lançais déjà la révolution en ce moment-là. C'est pour dire aux gens que on est constant. On n'a pas attendu Kamto. On a lancé la révolution. Moi, c'était le 5. Je disais, mon prof, tu ne nous as pas trahis. C'est ce que j'avais dit. Et plus tard, c'est ce qu'il a dit dans son discours. Donc, je n'étais pas un messie pour comprendre ce qu'il devait arriver. Mais je savais déjà ce qu'il fallait faire déjà. Donc, mais c'était cet élément-là que je voulais rajouter. Merci. Je m'adresse aux Camerounais, là, qui veulent se convaincre de leur ignominie. C'est tellement ignoble. Je vous tape ça sec, hein. Vous êtes ignoble. Vous n'avez pas de personnalité. Qui est ignoble? Vous n'avez aucune personnalité. Allez dire que j'ai dit ça là. Vous êtes là en pouvant que ce soit des hommes et des femmes là. Vous tenez des discours. On vous demande d'expliquer. Esaïe, pardon. Oui, colonel. Wilfried, ce n'est pas colonel. S'il te plaît. Non, oui, c'est toi qui parles, non, colonel, je t'écoute. Non, regarde là où tu es. N'utilise pas ce genre de trucs là, ici, là, ça va. D'accord. C'est pas Esaïe, c'est la force des arguments. Ok. Mais Esaïe, pardon. Ce que je vais faire simplement comprendre. Je suis en train de m'adresser à tous les chouchous. Et particulièrement aux gens qui ont tourné de veste en à peine une semaine là. C'est leur droit, hein. Vraiment. Même si c'est leur droit, non. Monsieur Wilfried, on ne rentre pas dans le combat sans conviction. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais gagner ce combat. C'est aujourd'hui que je me rends compte que beaucoup parmi nous ont défendu une idéologie, un programme, sans savoir l'enjeu derrière. Et ça ne souffre de rien, il faut qu'on dise les vérités à chacun. Parce qu'on n'arrive même pas à être soudés entre nous par rapport à nos propres défenses, par rapport à nos propres dires.
Qu'est-ce que cela incite derrière? Quelle est la pensée que nous voulons retrouver derrière? Quelle est l'union que nous avons derrière? Je ne peux pas venir cracher sur quelqu'un aujourd'hui, demain je me dis que oh papa, mais tu sais, c'est mon seul salut. Vous êtes sérieux? Qu'est-ce que vous entendez par salut? Si vous n'êtes même pas d'abord foutu vous-même de savoir que ce que j'ai commencé là, c'est parce que j'espère quelque chose de bien mieux. Quelque chose qui va établir l'ordre des choses dans mon propre putain de pays. On ne défend pas un individu parce qu'il est mignon, ou bien parce qu'il marche bien, ou bien parce qu'il parle bien. On défend des idées. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne défendent même plus rien de cela. Parce qu'ils ont choisi remplacement à tous les prix. J'ai toujours dit que je ne suis pas dans le remplacement à tous les prix. Hein. Retenez ceci. Je veux bien encore le remplacement à tout prix, mais pas à tous les prix. Et pour quel remplacement? De quel remplacement s'agit-il? J'estime que c'est la première question qu'on doit se poser. Qu'on ne se trouve pas, qu'on n'ait pas dit que non, moi mon remplacement que je veux, c'est parce que j'estime que non, vu que on va changer, on viendra changer l'autre aussi vite que le premier. Comment vous voulez un changement? Vous venez dans Mondiovision raconter que nous sommes en train d'utiliser l'individu. Vous pensez que même si moi je suis le pire des hommes, vous dites que vous m'utilisez, je vais vous utiliser. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous n'êtes même pas conscient du combat que vous portez. Vous n'êtes même pas à la mesure de ce combat. Mais vous allez vous taguer d'être des personnes visionnaires. Mais quelle est la vision que vous avez du Real Cameroun? Qu'est-ce que vous avez comme vision? Vous n'avez aucune vision. Je vous tape ça sec. Allez dire que j'ai dit ça là. Vous êtes rentré là-bas parce que vous avez entendu, on a dit que il a tué les gens, il a fait ceci, cela, il faut qu'il tombe. Moi, je vous ai toujours dit, hein, moi, le combat que j'ai commencé à mener là, ce n'est pas pour voir un homme tomber, je veux voir un système tomber. C'est la différence, je continue à le répéter, c'est la différence qu'il y aura toujours entre vous et nous. C'est la différence. Je ne peux pas appeler quelqu'un, oh démon, demain je dis que bon démon. C'est pas possible. Donc ça ne passe même pas dans ma ciboule d'être humain. Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, nous soyons concrets. Qu'est-ce que nous voulons? Quand vous allez venir me dire, ou nous dire que voilà ce que nous attendions, voilà, y expliquer. Parce que si on vous met la face à vos réalités, vous allez dire que non, j'ai fait ça parce qu'il était puissant. Le peuple, vous parlez du peuple? On sait de quel peuple vous parlez? La facilité, le peuple l'a choisi, le peuple est monté. Oui, le peuple l'a choisi. Oui, une partie du peuple l'a choisi. Ok, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qui est au pouvoir? Qui dirige le Cameroun à l'heure actuelle? Aujourd'hui, les gens ont recommencé la vie comme si il n'y avait rien eu il y a de cela 5 jours. Rien du tout. Vous venez ici parler du peuple, le peuple. Vous connaissez même la signification du peuple? Il faut dire que les populations, c'est encore mieux. Là encore, on peut comprendre, les populations ont décidé de le choisir. Je peux comprendre, parce que vous n'êtes pas encore, on n'est pas encore un peuple. Mais vous voulez vous taguer, vous voulez à tout prix avoir raison, vous voulez à tout prix justifier vos erreurs présentes et passées. Parce que malgré la défaite d'un candidat dont vous avez jugulé, vous avez dit, monsieur, non, monsieur Kanto, oh, il a été éliminé, on a pleuré dans nos chambres. Vous avez pleuré dans vos chambres. Certains étaient dehors le jour-là. Hein? Mais vous avez décidé de pleurer dans vos chambres. Au lieu de pleurer dans vos chambres et revenir à la réalité, allez défendre ce monsieur, défendre l'injustice. Vous avez préféré vous taire et suivre justement l'imposture. Vous êtes sérieux? Et vous taguez d'être des combattants. Vous n'êtes pas des combattants. Vous êtes tous sauf des combattants. Vous êtes que des sophistes, des moutons, des gens qui suivent la troupe. C'est de ça qu'il est question. Hey, Esaïe, mon frère, pardon. Vous allez où le vent vous emporte. Dès qu'on dit que, hey, regardez un peu telle personne, vous allez là-bas, tout le monde est là-bas, on court, on va là-bas. Et c'est vrai que la masse n'a pas de cerveau. Et vous en faites partie, vous n'avez aucun cerveau. On ne s'attache pas à tout, hein, les gars. On ne s'attache pas à tout. Retenez cela. Ouais, mon frère. Apprenez à réfléchir par vous-même. Les arguments, Esaïe, pardon, les arguments, mon frère. Pardon. Ne sont les arguments, quoi? Moi, je dis ce que j'observe. C'est quoi? Moi, je ne donne pas les arguments. C'est faux ce que je raconte. Mon frère, vous réfléchissez, les gens réfléchissent de réfléchir par eux-mêmes. Ils ne veulent même pas avoir une... Donc, ne serait-ce qu'un petit analyste.
Parce que quoi? On allait se cacher dans un trou. Parce qu'on a peur de sortir et réclamer ce qui nous appartient. Il faut qu'on trouve des prétextes. Pourquoi alors nos frères sont sortis? Et ceux qui sont tombés sur le champ de guerre là, ils sont où aujourd'hui? Hein, non, on doit aller creuser, on doit aller pleurer. Dégagez, vous n'avez pas encore pleuré, vous allez pleurer, vous allez repleurer. C'est pas encore le début des pleurs. Vous avez compris? Les pleurs, c'est après la guerre. Et la guerre ne fait que commencer. Je vous tape ça sec. Vous croyez que le combat que vous avez commencé à être aussi facile? Vous connaissez 43 ans. Baisse un peu le 43 ans d'enracinement, 43 ans de gouvernance. Vous êtes venu ici parce que vous... Donc quand vous entrez dans le combat, vous ne savez pas pourquoi vous rentrez dans le combat. Vous croyez que le combat que vous rentrez là-bas, là, c'est un combat qui allait se terminer parce que, oui, on avait un leader. Vous avez un leader. Vous avez été incapable de le soutenir. Incapable. Et le pire, c'est que vous vous en réjouissez même. Non, on a eu mal, on a pleuré chez nous. L'AVC a failli m'attraper. Vous avez fait quoi de votre AVC? Vous avez fait quoi? Vous êtes resté chez vous en train de chialer. Et dès qu'on vous a attendu quelqu'un d'autre, le même monstre que vous criez, vous décriez hier, vous avez couru sans même réfléchir. Ce n'est pas le joking, ce n'est pas l'exé, ce n'est pas ce que je pense là. Non, vous êtes en tête baissée. Le peuple a choisi, je suis qui face au peuple? Et toi là, dans le peuple, tu es quoi? Si tu n'es pas le peuple, s'il vous plaît, soyons raisonnables, sincèrement. Apprenons à savoir qu'est-ce que nous voulons réellement et concrètement. Parce que beaucoup là, vous êtes nombreux, vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes rentré dans la politique parce que vous voulez peut-être vous faire voir, ou peut-être vous voulez montrer que vous êtes des grands combattants, ou peut-être vous voulez montrer que vous avez la parodie, vous savez parler. La preuve en est, 2025, le même personnage depuis les années 92, 82 autant pour moi là, est toujours au pouvoir. Votre grand-père continue à vous gouverner. Mais vous, quand on vous demande, levons-nous, marchons, vous venez sur TikTok. Hé, on va sortir le toto. Il faut qu'on sorte, parce que quand vous n'avez plus rien à dire, vous parlez de toto. Vous êtes sérieux? Hé, toto. Hé, maintenant sur le toto. Est-ce que vous connaissez même jusqu'où vous êtes en train d'aller? Si vous voulez organiser le toto, parlez là-bas en privé. Ouvrez vos WhatsApp, discutez ensemble. Parlez-vous de toto là-bas, organisez-vous, achetez vos armes, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle ici, on parle de marche. Esaïe, attends un peu. Non, tu ne peux pas quand même parler les choses. Pardon. C'est la Mais c'est ce que j'ai entendu sur TikTok, non, papa? Est-ce que je manque? J'ai dit, ma voix n'arrive pas là où Esaïe parlait là. J'ai une grosse voix, maman. Il y a une grosse voix. Oui, mon frère, il y a les choses qu'il ne faut pas dire, pardon. Donc, il y a même les choses. Ce que j'entends sur TikTok, maman, je dis ce que j'entends. Je n'ai pas prononcé le mot de quelque chose. Quand il dit toto, vous avez compris. Esaïe, on est chez un éducateur. Je ne refuse pas, man. Je n'ai pas dit, je dis que ce que j'ai entendu, papa. Je ne suis pas dire que c'est ce que nous disons. Je dis ce que j'ai entendu, toto. Est-ce que les gens conscients peuvent utiliser ça sur TikTok? Même sur Mondiovision, peu importe les pages où se trouvent. Ce sont des choses qui se disent en privé. Mais ils sont sérieux dans leur démagogie. Parce qu'ils sont perdus, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. On vous demande, levons le peuple. Venez, on s'unit, on laisse les candidats de côté. Et que c'est nous les Camerounais qui allons reprendre ce qui nous appartient. On vous dit que non, ça ne marchera pas. Mais on vous dit que le toto va marcher. Vous êtes sérieux? Ce qui s'est produit là-bas, là, au nord-ouest, au sud-ouest, ça ne vous donne pas de leçon? Vous voyez que ceux qui vivent là-bas, là, hein, c'est le beignet oui. En tout cas, je m'arrête là pour le moment. Laisse quelqu'un d'autre prendre la parole. Merci. Merci, Esaïe. En tout cas, c'était Trep qui en parlait, Yamas. Tu n'as pas mis les organes, c'est les organes qui t'ont mis. Même ma voix, j'ai cru que ma voix ne sort plus. Merci. Mais tu parlais, je parle, je dis que hey, mon micro est fermé, je regarde encore. Dis-moi, Castro, il y a Castro qui dit en commentaire, Wilfried, les gars disent qu'ils ne viennent pas au débat, Wilfried. Tu peux venir nous donner des détails ici. Ils viennent pas pourquoi? Non, Esaïe, je vous aime beaucoup, hein. Toi, hybride général. Vous n'avez pas, votre ventre, c'est pas le magasin. Le jour où tout a basculé, cette fois-ci, j'ai bien prononcé ton nom. C'est à toi,
C'est à toi la parole. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, moi, avant de dire ma conclusion, je vais rappeler les faits historiques parce que à chaque fois qu'on est appelé à faire aussi un peu de l'éducation en suivant les pas du trio de la communication éducationnelle et de la sensibilisation des 1 million et plus de Camerounais qui doivent se retrouver dans les rues de Yaoundé, dont j'ai abrégé WCF, Wilfried Kanga, colonel et coach Félix. Oui, le père, permet, je fais une petite parenthèse. Alors, pardon, je réagis à ce que Castro écrit. Bon, apparemment, les gens ne veulent pas débattre, ils n'en ont rien à foutre avec je veux bien, mais qu'ils arrêtent d'insulter. Et alors, c'est un aveu de faiblesse. Est-ce qu'il y a un problème? Le débat n'est pas obligatoire. C'est que je pense que les gens m'insultent parce qu'ils ne comprennent pas la démarche. Sauf s'ils insultent par haine gratuite, hein. Je me dis qu'ils insultent parce que bon, comme ma démarche est incompréhensible, elle est bizarre, ils se disent que Wilfried perd la tête. Wilfried leur dit donc bon, voici l'occasion de poser tout, enfin de venir à l'échange. Et si vous êtes convaincu que Wilfried perd la tête, de démontrer qu'il perd la tête. Si vous voulez savoir s'il perd la tête ou pas, de l'interroger s'il perd la tête ou non. Mais maintenant qu'ils disent qu'ils ne veulent pas débattre parce qu'ils n'en ont rien à foutre avec, est-ce qu'ils peuvent alors au moins arrêter d'insulter? Parce que chaque fois que quelqu'un va insulter, on va leur dire que Wilfried a donné la possibilité de venir à l'échange. Et vous n'êtes pas parti. Donc pourquoi, voilà. Ok, donc juste pour dire à Castro, j'ai regardé ton compte, tu as cadence, tu as peur de monter parce qu'on va reconnaître ta voix, parce qu'on vous connaît. Tu as un profil qu'on connaît, mais tu passes derrière notre profil pour t'exprimer. Anyway, moi je vais pas venir. Je suis en train de dire les faits historiques que pendant la période, je vais prendre juste toute la période électorale, c'est-à-dire de août seulement au 6 novembre. Et après, je vais donner ma conclusion. Le 5 août, un fait majeur s'abat sur nous. Le trio de la communication, chacun fait des lives, rappelle, donne des faits historiques. Colonel lit des livres historiques, vous dit où le pourquoi ils ont décidé comme ça et nous préparer à un schéma. Wilfried fait la même chose que voilà ce qui vous attend. Félix fait la même chose et tous donnent une conclusion. Cette élection, c'est du bullshit. N'y allez pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'aura aucune légitimité, aucune crédibilité, même aux yeux des organismes internationaux. Ils ont démontré, ils ont pris des exemples au point où ils ont mis, bon, je préfère dire, la mouvance à cette époque qui était tous pour un même dialogue a mis sur pied une marche patriotique pour aller dire à l'organisme des Nations Unies le devoir qu'ils ont avec nous, parce qu'ils ont signé nous on a signé une charte, le peuple camerounais a signé une charte avec les Nations Unies, donc elle a le devoir d'établir la vérité, le droit, la légalité, non d'accompagner le non-droit. Et au sorti de là, tout a été organisé. Montréal est sorti ici. Vous, à Genève, du côté du vieux continent en Europe, vous êtes sortis. Du côté de New York, on est sorti, malgré l'Assemblée générale qu'il y avait. Et chaque groupe chaque groupe qui est sorti a eu entre ses mains une lettre d'avertissement, parce que c'était même pas une lettre c'était pas un moment, c'était une lettre d'avertissement en leur tenant garde que vous serez responsable si à jamais vous avez. Ça, c'est un premier point. Deuxième point historique, on entre dans le dialogue, on poursuit et on se rend compte, le trio se rend compte qu'il y a une mouvance sur le plan communicationnel des réseaux sociaux, TikTok principalement et Facebook, où on pousse ce peuple qui a été trahi, on pousse ce peuple vers une orientation, ce que j'ai appelé à cette époque le contrôle orienté, ce que Colonel a eu à utiliser un mot, je peux me tromper, j'oublie, où ce trio a dit,
Hey guys, stoppez-nous ça. Stoppez. Ou je rappelle les mots de Wilfried. Je peux le dire mal, mais je crois que je vais le dire de manière grosso modo. Dans votre mot bon diable, là, le bon diable n'a pas de vertu. Il n'y a rien que vous pouvez recevoir. Vraiment, sortez de votre sommeil. Sortez de là. Colonel a fait, Wilfried a fait, Côte-Feuillet a fait. Et nous, qui avons aussi un cerveau pour réfléchir, nous, on était toujours aussi dans la même mouvance que pour rien au monde, on acceptera ce vos bons diables. Parce que dans le diable, il n'y a rien de bon. Et on vous a rappelé des faits historiques en vous disant que voici. Chemin faisant, vous avez choisi d'y aller aux élections. Malgré ça, on a respecté les opinions des uns et des autres. Après l'élection, il s'avère que vous, comme nous, vous avez dit, vous qui allez aux élections, que votre bon diable a gagné. On a pris note. On a dit, au vu de ce qu'on voit sur la toile, il a effectivement gagné. Côte-Feuillet a fait des lives. On a dit, ok. Et on doit donc voir ce qu'il en est. Wilfried vous a rappelé que sortez de votre sommeil. Clément Tangana ne va jamais appeler le nom de votre bon diable. Ça a valu ce que ça a valu. On a avancé. Et ils ont donné le verdict, je crois, je peux me tromper, le 3 novembre. Le 3 novembre, il y a eu le verdict. Clément Tangana, effectivement, a appelé le nom du gérontocrate de la dictature de 43 ans comme futur nouveau président en exercice au Cameroun. Encore là, nous tous maintenant, encore les Camerounais, ceux qui étaient du côté du bon diable et ceux qui avaient pris position de ne pas y aller, on a encore pris acte. Et on nous a dit, c'est là où maintenant la communication a encore monté. Parce que Wilfried vous parlait avec des mots, peut-être avec, je suppose, parce que notre grand frère Lebon a dit, si vous ne comprenez pas Wilfried, ayez l'humilité de lui demander qu'est-ce que tu dis, il va mieux vous expliquer. Wilfried est monté en communication avec même un langage encore plus facile pour que les uns les autres puissent écouter en prenant les pensées du MK, en développant, en faisant. Mais jusqu'à là, vous vous êtes dit non. On a vu les Camerounais sortir, on est venu, on a compris que voilà une nation. Mais Wilfried a encore mis une barrière que stop. Vous avez déjà fait l'action, mais le lieu n'est pas indiqué pour cette action que vous faites. Tout au contraire, vous gaspillez de l'énergie. Mais cette énergie-là, vous pouvez le rentabiliser ou bien le capitaliser en mettant cette énergie sur un point focal parce que de l'histoire du monde entier, toutes les révolutions se sont faites à la capitale politique où est le palais. Il a dit, colonel l'a dit, Félix l'a dit. Arrivé à ce niveau, nous tous, on a dit, ok, je vais revenir hier sur le témoignage de Didier Kachika, de son son qu'il a sorti. Il nous a expliqué comment il a fait quand il appelait tous les gens qu'on allait fauter. Il est resté comme ça. On l'a dit les noms, il a pensé, mais l'onction divine de Dieu, moi c'est moi qui dis comme ça, l'a parlé de Chirouma. Et il a dit on va me fauter Chirouma. Et Chirouma était, et ça l'a valu des représailles en Ibé. On avance, on vient. Wilfried vous dit maintenant que votre leader vous a comment les Camerounais sont sortis. Et avant qu'il ne retombe, il dit ceci. Je veux juste que j'appelle à ceux qui nous écoutent en bas parce que ce jour personne n'est monté. Prenez les noms, les photos, les lieux où ces personnes sont tombées pendant leur sortie parce qu'ils allaient demander Garoua partout là. Vous notez, le moment venu, moi je vais vous demander ça après qu'on aurait gagné la révolution. Enfin, on va mettre ces personnes dans l'histoire positive du Cameroun. Et il a poursuivi en disant ce jour que tout ce qu'on voit dans les villes qu'on voit là, s'il vous plaît,
prenez le transport. Et c'est d'où est né. En fait, c'est peut-être qu'il avait déjà ça en tête. C'est le jour où il a mis aux yeux du monde la marche nationale de 1 million ce jour-là. Il dit, regroupez-vous. Venez tous à Yaoundé. Prenez des... C'est Yaoundé. Il a expliqué les raisons pour lesquelles, parce que lui, il donne toujours avec les exemples et les arguments, les raisons pour lesquelles vous devez être là. Votre sortie doit être à Yaoundé. Il a tout expliqué. Je ne veux pas parce qu'on n'a pas passé le temps pour ça. Et quand il a dit, ce jour, il a eu l'humilité de dire encore aux Camerounais que moi, je n'ai pas autant d'aura, mais on a encore nos frères, il a employé bien nos frères, comme Zumanto, que sa voix porte. Je souhaiterais, s'il m'écoute, ou bien aller le lui dire, on ouvre une cagnotte et on accompagne les Camerounais, ceux qui n'auront pas de transport, ceux que peut-être que pendant la marche, ils auront tout ce que vous pouvez imaginer de positif derrière cette cagnotte. Il a fait une fois ce premier jour. Il a fait encore le deuxième jour, où il est même venu nous dire ici, le retour, que lui, au final, j'ai même écrit, il a répondu à son message, je me rappelle ce qu'il avait dit, pour ne pas dire pourquoi je préfère m'arrêter là. Quand je le dis... Personne ne m'a répondu. Voilà, je n'ai pas voulu dire n'importe quoi, s'il te plaît. Quand je rappelle tous ces faits de manière bref, historique, dont le trio WCF a eu à développer dans la communication, et encore aujourd'hui, quand il répondait à Djega, à toutes les personnes qui sont montées sur le live, pour essayer plus ou moins de faire comme ils ont l'habitude de faire de jeu, il a dit, mais vous tirez, vous dites que c'est moi qui me... Mais moi j'ai appelé, quand j'ai dit que on se met ensemble, que les communicants de la toile comme Zumanto, les noms qu'il a cités, Paul Chuta, Boris Bertol et Vass et plein d'autres. Si ensemble tous on a la même communication de 1 million de Camerounais, je pense que ça va porter. Parce que moi je l'ai déjà dit, plein d'autres peuvent le dire. Et ils répondaient comme ça aux questions des uns des autres. Et je crois que vraiment, quand quelqu'un vous a tout dit et vous a mis des faits, vraiment Ariel, parce que je développais ça pour que le frère Ariel puisse écouter. Ariel, il serait encore... Moi, je l'écoute depuis environ l'heure au Canada, ici, il était minuit quand il est monté d'abord sur le live du coach. Après, je me suis réveillé, j'ai écouté, même quand Mars était là. Donc, imaginez quand on passe des nuits pour écouter. C'est parce qu'on sait qu'il y a de la matière grise. On sait qu'il y a du répondant. Il y a des personnes qui nous ont préparés à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et il a même dit dans son post du 9 août, Colonel nous a préparé, Félix nous a préparé à cette époque, qu'on était encore dans l'option de la politique, qu'on était encore dans les sphères de la politique. Ils nous ont tous préparés avec des exemples, en nous disant que, hey guys, hey les caméras, hey stop, vous foncez, mais regardez votre rétroviseur. Par le passé, qu'est-ce qui vous est arrivé? Hey, lavez-moi quand vous parlez là. Il y a eu en 92, on a fait 8 mois d'événements. Qu'est-ce qu'on en a eu? Hey, Kolo a dit, hey les gars, c'est le backup de la métropole, faites attention, c'est une fabrication. Félix a dit, hey guys, là-bas, là, quand on vous envoie là, jamais. Il n'a même pas les outils, il ne peut pas tenir, il n'a pas de la logistique, il n'était pas préparé. Quand on a rappelé tout ça avec des faits et des exemples, certains des Camerounais qui derrière ça ont encore appris et qui ont pris conscience et ça a reforgé encore leur conviction. Je vais dire aux Camerounais, qu'est-ce que vous voulez de plus qu'on vous donne? Qu'est-ce que vous voulez encore que on vient vous expliquer? Comme il est Camerounais, vous aussi vous êtes Camerounais. Comme ce pays le tient à cœur, sachez que ce pays doit aussi vous tenir à cœur. Parce que... Les personnes qui ne sont pas encore passées interviennent. Ok, je sors, voilà. Quand je sors, voilà. Donc je vais dire aux Camerounais, les Camés, la patrie au-dessus de nous. Sortez de vos insultes du carnivore, de votre politique villageoise, mettez la patrie devant. Et il vous a dit, si quelqu'un pense qu'il s'est trompé,
il vous donne assez de temps, d'où 48 heures. Il vous invite, il est prêt même à payer le déplacement. Vous venez sur une chaîne de télévision, défendre vos arguments, mais ne descendez plus en dessous de la ceinture, parce que le Cameroun qu'on veut construire, c'est pas ce Cameroun-là. Et quand je l'ai dit, je dis encore, 1 million de Camerounais, tous à Yaoundé, dans les rues, pour dire stop à cette dictature et prendre notre pays en main afin de mettre des institutions fortes. Et de là va naître des hommes forts, des hommes intègres. Merci. Je m'arrête là. Merci. Thank you. En fait, tu as tout, en termes de résumé, tu as fait une véritable exégèse. Merci en tout cas. C'était clair. C'est surtout la fin qui est intéressante. Pour ceux qui veulent. Quelqu'un m'a déjà mis en commentaire que les gens ont dit qu'ils n'ont rien à foutre du débat. Il est ok. S'ils pouvaient aussi ne rien avoir à foutre des invectives, ce serait très bien. Parce que quand on ne veut pas débattre, bah mieux on ne dit plus rien. Tu veux pas débattre, mais tu veux insulter. C'est pas ça la construction nationale. Ça ne sert à rien. Merci. Le jour où tout a basculé. Je suppose que le jour où tout a basculé, c'est le 5 août précisément. Effectivement, c'est pour ça que j'ai mis la photo, vous voyez, c'était la photo où il était au Conseil constitutionnel, où il a levé la tête. Ah, quand il parle de ça me choque. C'est effectivement ça, Wilfried. Ok, Marina Beauty, je crois que c'est une femme. Si on peut la laisser intervenir d'abord. Pas une femme, Wilfried, c'est pas une femme. Comment un homme peut se faire appeler Marina Beauty et mettre des yeux avec des cœurs? C'est pas sérieux? C'est pas une femme. Oh. Parle alors, chef. Marina Beauty. Mieux, je ne cherche même pas à savoir d'où ça vient. Normal, c'est pas une femme. Non, si c'est pas une femme, mieux l'attend. Oui, je suis d'accord. C'était le privilège des dames, effectivement. Voilà. C'est Julie qui a la parole. Thank you. Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Merci une fois de plus, Wilfried, pour ton énergie. Bon, pas juste à toi, just me, à tous ceux qui t'accompagnent. Je veux m'adresser plus spécifiquement à nos amis, anciens supporters du prof qui sont devenus aujourd'hui nouveaux supporters de Chiroma. Je vais déjà essayer I'm gonna set the stage for my argument. Parce que j'ai l'impression qu'on s'est perdu quelque part et je me demande si c'est parce qu'on a oublié l'histoire proche ou c'est juste par mauvaise foi. À date d'aujourd'hui, on est tous d'accord que le Cameroun, c'est un État dictatorial. On a eu les preuves autant que tout le monde peut vouloir, ça a été démontré aux yeux du monde. Et on sait aussi, d'après l'histoire, que pour sortir d'une dictature, le peuple souverain doit prendre la rue et imposer sa volonté, puisqu'il est souverain. Donc voilà les deux contextes dans lesquels j'ai envie d'argumenter. Nous sommes en dictature et pour sortir de la dictature, le peuple doit se lever. Maintenant, reculons, rentrons un peu plus loin dans le processus électoral de cette année. Comme j'ai dit, nous suivons le professeur Maurice Kamto, celui que nous avons nous-mêmes appelé un très grand... Bref, je vais passer sur tous les titres qu'on lui a donnés parce qu'il les mérite. Je vais commencer par lire sa pensée du 14 avril 2025, si tu permets, Josmi, ça sera pas très long. Le professeur disait ceci: sous la dictature, l'invocation de la loi par un citoyen conscient vise avant tout à montrer l'impossibilité du règne de la loi et ce faisant à enlever à la dictature ce bouclier commode derrière lequel il se réfugie sans pour autant y croire. Il faut retirer à la dictature ce cache-sexe de la loi, car c'est seulement à ce moment-là que les citoyens ordinaires perdent l'illusion que la loi servirait à quelque chose dans le cadre d'une dictature. Ils peuvent alors se décider à conquérir par eux-mêmes leur liberté et leur dignité au lieu d'espérer que celles-ci viennent d'un impossible respect de la légalité par un régime qui vit de l'illégalité permanente.
la démonstration de l'inutilité de la loi et l'absence de l'état de droit devient le moteur d'une démarche de rupture et de déchaînement des citoyens ainsi que la renaissance de la République. Notre professeur Maurice Kamto nous disait ça le 14 avril. Et à Paris, il a encore ajouté que si nous ne réussissons pas cette année à chasser la dictature, ce sera la faute des Camerounais du Cameroun. Je vous rappelle qu'il a même refusé de nous dévoiler son programme politique parce qu'il a dit qu'il allait le faire aux Camerounais du Cameroun en premier. Maintenant, je vais fast-forward jusqu'au 5 août. Le 5 août a été la démonstration, comme mon président a parlé, le jour où tout a basculé. Parce que c'est ce jour-là que le train du professeur Maurice Kamto est entré en gare. Je pense que c'est ce jour-là où, comme il le dit lui-même, tout citoyen conscient, ce jour-là a pris acte que le cache-sexe de la dictature avait été enlevé, que la loi n'existe plus. Donc c'est ce jour-là que le peuple devrait commencer son processus de rupture, de déchaînement. C'est ce jour-là que le peuple devait prendre acte et réclamer leur liberté au lieu d'espérer qu'elles nous viennent d'un respect de la loi. Le problème qui est arrivé ce jour-là, c'est que certains parmi nous ont décidé qu'ils allaient continuer. Parce que pour moi, le 5 août, c'est le jour où la politique s'est arrêtée au Cameroun et le processus d'accompagnement de la dictature a commencé. Parce que quand on a enlevé le professeur Maurice Kamto, moi j'ai pris acte que maintenant que j'ai perdu l'illusion que la loi sert à quelque chose dans le cadre d'une dictature. Moi j'attendais que mes frères et sœurs, supporters et soutiens du Maurice Kamto, qu'on s'entende et qu'on voie comment est-ce qu'on va entamer ce processus de rupture-là. Nos problèmes commencent parce que certains parmi nous décident que non, on n'a pas encore pris acte, que non, on a besoin de plus que ça pour sortir. Ils ont dit qu'on va quand même aller au procès, on va quand même accompagner la dictature dans son processus. On va aller voter et les battre aux élections. Pas qu'ils ne savaient pas qu'on allait les battre, c'est pour ça qu'ils ont enlevé le professeur, parce qu'ils savaient que n'importe qui contre eux vont le battre, mais ils ont laissé ceux qu'ils savaient qu'ils vont les accompagner. Nos amis sont allés voter Monsieur Chiroma Bakary en nous disant, à nous qui demandions qu'on doit sortir dans la rue parce qu'on a pris conscience déjà qu'on allait à la dictature. Ils nous ont dit non, allons créer le casus belli. J'ai appris les nouveaux termes sur Facebook grâce à vous. Allons créer le casus belli. On veut se servir du diable pour faire sortir les Camerounais. Eux tous, tout le monde était d'accord que Chiroma, on ne veut pas qu'il soit président. On sait qu'il n'a rien à proposer. On connaît ses antécédents. Nanani, nanana. On se sert juste de lui pour aller aux élections. Oui, oui, oui. Allô? Oui, oui, vas-y, vas-y. Oh, ok. Donc, ils nous ont dit ça et on a dit ok, on vous donne même le bénéfice du doute là, puisque vous voulez aller aux élections, allez. Et leur argument, c'était qu'on s'est inscrit, on veut voter. Ils sont donc allés voter. Ils ont eu leur casus belli. Ils ont eu leur prétexte. Moi, la magie qui s'est opérée après ou maintenant on défend le vote de Chiroma Bakary, c'est la partie là que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est le message que je veux passer à nos amis. Mark Lister, par exemple. Quand tu dis aujourd'hui que tu défends la victoire de Chiroma, quand au début tu disais que tu partais le voter ou que tu encourageais les Camerounais à le voter, est-ce que c'était pour défendre sa victoire? Ce n'était plus pour se servir de lui pour causer le casus belli. Je ne sais même pas ce que le terme là veut dire, mais j'ai tellement entendu ça que maintenant ils prononcent ça comme si c'était... En latin, belli veut dire la guerre, le conflit. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un est belliqueux, quelqu'un qui aime la bagarre. Ou qu'on dit les belligérants, ceux qui font la guerre. Et casse, c'est le prétexte. Gotcha. Ok. Bah, merci pour la clarification là.
Donc, on a un autre prétexte. On a eu la cause qui met les Camerounais dehors. Maintenant, les arguments, c'est qu'on doit défendre la victoire de Chiroma. Pourtant, on sait tous qu'on est en dictature. On sait tous que c'est le peuple souverain qui chasse la dictature. On a utilisé les élections comme cause pour sortir. Pourquoi est-ce que maintenant on veut défendre la victoire de quelqu'un dans la dictature? Moi, je ne sais même pas comment on a fait pour arriver à ce niveau-là. Mais, chers frères et sœurs, rappelons-nous de notre objectif initial. C'était de chasser la dictature. Et la dictature se chasse par une mobilisation populaire. Donc, s'il y a un leader, s'il y a quelqu'un qui vous dit autre chose que de vous mobiliser, c'est qu'il n'est pas de votre côté, c'est que son objectif premier, ce n'est pas de chasser la dictature. Parce que vous qui disiez que vous suiviez le professeur Maurice Kamto, dans sa pensée que j'ai lue tout à l'heure, il le dit encore, que c'est seulement à ce moment-là que les citoyens ordinaires perdent l'illusion. Il parle des citoyens ordinaires. Il continue en disant que ils peuvent alors se décider à conquérir par eux-mêmes leur liberté et leur dignité. Il ne parle pas de lui, d'un leader. Donc, vous qui dites que vous attendez, je ne sais pas ce que vous attendez là. I'm losing my word here. Ça devient frustrant à la fin de parler à mes leur a frères. expliqué ça 1000 fois. On leur a dit que même MK vous a dit que laisser, c'est-à-dire si les choses se gâtent du point de vue juridique, c'est à vous de prendre le relais. Maurice Kamto a dit ça sous toutes ses formes, les mêmes qui se souviennent très bien que Kamto a dit qu'il faut faire coalition, Kamto lui-même est allé voter, mais tout ce qu'il a dit en amont, ils ont oublié l'amnésie sélective. C'est comme ça qu'il fonctionne. On choisit ce dont on se rappelle, le reste on jette à la poubelle. Non, pour une révolution, il faut un leader qui vous a dit ça. On ne fait que vous dire depuis que non. Même MK vous dit que non. Quand un peuple mène la révolution, il n'a pas besoin de leader. Les leaders tuent la révolution. On leur répète ça, non, ils ne veulent pas. Et que oui, mais sans leader, on ne va pas. C'est-à-dire, en fait, les Camerounais ont décidé que eux, ils veulent, enfin, ils ont un a priori, une idée reçue, et ils ont décidé que c'est ça. Bon, même quand on leur dit, même quand par exemple ils disent que bon, ok, on va aller demander au grand-père du village parce que c'est lui qui va trancher. Dès que le grand-père du village leur dit bon, non, il faut pas un leader, ils disent que non, en fait, ce que le grand-père a voulu dire, c'est que il ne faut pas un leader quand le ciel est vert, mais sinon le reste du temps, il faut un leader. Oh, le grand-père du village a été clair, il ne faut pas un leader. C'est ce qu'ils ont fait dire aux pensées de MK pendant plusieurs semaines quand les pensées étaient claires. Quand on leur dit que évitez les chemins où les chasseurs, les chiens de chasse vous orientent. Le gibier fait un temps d'arrêt et il retourne chez lui. Tout le monde peut personne ne peut lui en vouloir sauf le chasseur. Ben pourquoi? Parce que le chasseur avait l'intention de le manger tout cru. Donc quand le gibier remarque que le piège fait marche arrière, le chasseur n'est pas content. Il leur a dit la semaine d'après que, en fait, quand le ciel est clair, ne tombez pas dans le piège. Il y a des gros nuages qui arrivent, il y a des immenses cumulonimbus qui se rapprochent, et aussi quand on vous jette les grains sur le sol et que vous picorez, sachez qu'au-dessus de vos têtes pendant que vous mangez les grains, il y a l'oiseau de proie, le charognard, le vautour, le condor, le cormoran, qui lui n'attend que une occasion pour vous faire votre peau. Donc vous n'êtes pas au courant, mais la mère poule sait. Qu'est-ce que MK n'a pas dit à ces gens? Dès que c'est fini, il a suffi, je ne sais quel mauvais esprit leur sorte le diable chaud. Ils ont tout oublié. Ils ont commencé à décréter que non, c'est le braquage électoral de Paul Biya qui sera le carburant de la révolution. On a dit oui, mais pour qui? Pour le diable? Ah, tu vas trouver la force de te mobiliser pour le diable, alors que pour celui dont ça vaut la peine, le crime vient d'être commis et que tu peux te mobiliser là. Ils ont dit que non, c'est par l'élection. Maintenant, les voilà qu'on roule comme des petits enfants. On les guide, on décide quand ils pètent, quand ils font pipi, quand ils font caca, quand ils sortent, quand ils sont à la maison, c'est triste de voir ça. C'est de l'infantilisation à outrance. Allez, on va marcher. Ok, on va marcher. Au revoir, Paul Biya. Bon, on arrête de marcher, hein. On reste à la maison, on laisse d'abord Paul Biya prêter serment dans le calme, et ensuite on va remarcher, mesdames et messieurs.
Et ainsi de suite. Dès que c'est fini. Ah non, finalement, on ne marche même pas. Hein. Je donne à Paul Biya 48 heures pour libérer les prisonniers. Bon, s'il les libère, enfin, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être lui dire merci et ok, et reconnaître qu'il est le président. Bon, s'il ne les libère pas, je ne sais pas non plus ce que je vais faire. Hein. Bon, en fait, bref. C'est ça, là. Je veux dire, c'est absurde. Vous avez fait monter le bébé. Il y avait 2 derniers intervenants. Vous voulez que je reste sur le panel éternellement aussi? Non, Wilfried, si tu peux me laisser finir, s'il te plaît. Je vais chuter rapidement là. Ok, vas-y. Maintenant, merci. Je veux juste reposer la question à tous ceux gens-là qui suivent Chiroma. Si on est d'accord qu'on est en dictature, et si on est d'accord que pour chasser la dictature, le peuple doit se mobiliser, s'il vous plaît, dites-moi quelle est l'action ou l'acte que Issa Chiroma a posé qui mobilise